Depuis des siècles, l'humanité est enfermée dans un dilemme. Sommes-nous de simples machines biologiques ou y a-t-il une essence, une âme, qui nous transcende? La science classique, régie par la physique newtonienne, a longtemps maintenu que la matière était la seule réalité. Pourtant, lorsque nous plongeons dans l'échelle la plus fondamentale de l'existence, le royaume quantique, cette certitude s'effondre. La physique quantique, la théorie la plus éprouvée de l'histoire, introduit des concepts qui non seulement ouvrent la porte à l'idée d'une conscience non locale, mais rendent son exploration inévitable. L'interaction entre l'observateur et la réalité, l'étrange non-localité des particules et la nature fondamentale de l'information défient l'explication matérialiste conventionnelle de l'existence. Le paradoxe est le suivant: pour maintenir une vision du monde purement matérialiste, les scientifiques doivent ignorer les implications philosophiques les plus profondes et les plus puissantes de leur propre discipline. Nous nous apprêtons à explorer cette zone d'ombre académique, là où la science la plus avancée rencontre la spiritualité la plus ancienne. Ce n'est pas une discussion ésotérique, c'est l'exploration de la nature véritable de l'énergie qui vous constitue et qui anime l'univers. Nous allons décortiquer les raisons pour lesquelles des concepts comme la conscience quantique et la survie post-mortem ne sont plus relégués à la métaphysique, mais sont au centre d'une nouvelle révolution scientifique et spirituelle. Préparez-vous à voir la réalité telle qu'elle est, infiniment plus vaste et interconnectée que nous ne l'avions jamais imaginée. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin, car les conclusions sur la survie de la conscience sont stupéfiantes. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez, et préparez-vous à ce que votre vision de l'abondance et de la vie soit radicalement transformée par la vérité quantique. L'entrée fracassante de la physique quantique dans le débat sur l'âme a été provoquée par un concept simple mais dévastateur, l'observateur. L'expérience de la double fente a démontré que la matière se comporte différemment, comme une onde de probabilité, jusqu'à ce qu'un acte de conscience, l'observation, la force à choisir une forme matérielle unique, une particule. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité objective se manifeste, alors la conscience doit être fondamentale et non un simple sous-produit tardif d'un cerveau fait de chair inerte. Ce rôle actif et fondamental de la conscience démantèle l'idée que nous sommes passifs face à l'univers. Si l'observation façonne la réalité, l'idée que notre essence pensante puisse exister en dehors du corps physique et influencer ce corps devient une hypothèse non seulement plausible, mais nécessaire pour la cohérence théorique. La conscience n'est plus un fantôme dans la machine, elle est la mécanique primordiale qui fait fonctionner la machine quantique. Le second pilier est la non-localité, ou l'intrication quantique. L'idée que deux particules peuvent être instantanément liées, peu importe la distance qui les sépare, à travers l'univers entier, défie les lois de l'espace et du temps classique. Si cette interconnexion fondamentale existe, alors l'idée d'une conscience individuelle totalement isolée et locale devient insoutenable. L'âme pourrait alors être interprétée comme une manifestation locale d'un champ de conscience global non local, une résonance unique au sein du grand tout. Ce voyage dans les profondeurs de l'existence remet en question toute la sagesse matérialiste que l'on nous a enseignée. Si vous êtes prêt à affronter cette profonde vérité et à plonger dans le mystère de l'univers, assurez-vous de vous abonner pour recevoir plus d'aperçus puissants sur l'énergie et la transformation spirituelle. En substituant la matière par l'information et la probabilité, la physique quantique fournit une passerelle. L'âme n'est plus un concept mystique, mais peut être redéfinie comme un champ d'information organisé. Cette information est résistante à la destruction et persiste indépendamment des structures matérielles temporaires qu'elle habite, exactement comme un programme logiciel peut être transféré d'un disque dur à un autre. L'étude des champs d'énergie quantique implique que le corps humain n'est pas une collection de briques, mais plutôt un motif d'ondes vibratoires temporairement stabilisé. Lorsque le corps se désagrège, ce motif vibratoire, l'âme, peut se désolidariser sans être détruit, retournant à un état de superposition non locale au sein de la matrice cosmique de l'abondance informationnelle. Ce changement de paradigme, du corps-machine au corps-information, permet aux scientifiques d'envisager la spiritualité non plus comme une croyance,
mais comme une compréhension des systèmes d'information non locaux. La survie de la conscience devient une question d'encodage et de transmission d'informations quantiques. La beauté de la physique quantique réside dans son affirmation de l'interconnexion. La non-localité valide l'idée que nous sommes tous liés par une source d'énergie unique et que notre existence individuelle est une manifestation éphémère de cette conscience universelle, pleine de signes révélateurs. La difficulté majeure de la neuroscience classique est d'expliquer comment des signaux électrochimiques lents et chaotiques dans le cerveau peuvent produire la richesse et l'unité de l'expérience subjective, le problème difficile de la conscience. La physique quantique propose une réponse élégante et audacieuse, se concentrant sur les niveaux subneuronaux de la réalité pour résoudre ce mystère de l'âme. La théorie la plus célèbre est l'Orchestrated Objective Reduction, ORC-OR, proposée par le physicien Roger Penrose et l'anesthésiologiste Stuart Hameroff. Cette théorie postule que la conscience n'est pas produite par les synapses, mais par des processus quantiques se déroulant dans les microtubules, de minuscules structures protéiques présentes dans presque toutes les cellules cérébrales. Selon ORC-OR, les microtubules agissent comme de minuscules ordinateurs quantiques permettant des états de superposition et d'intrication, créant un état de cohérence quantique à travers le cerveau. Cette cohérence est la source de la conscience unifiée et du sentiment de soi. Lorsque la cohérence s'effondre, lors de la mort clinique, l'information quantique n'est pas détruite. Elle est simplement libérée de l'ancrage matériel du corps et réintègre l'univers. Cette proposition confère à la conscience une nature bien plus robuste et fondamentale que le simple fonctionnement biologique. L'information consciente devient une structure physique et non locale ancrée dans la géométrie de l'espace-temps, une source d'énergie qui transcende la chimie organique. Si la conscience est un phénomène quantique, elle est intrinsèquement liée à la capacité de maintenir l'information dans un état de cohérence. Cela signifie que l'âme, en tant que champ d'information personnelle, survit à la dématérialisation du corps, car l'information quantique est préservée. Elle est simplement délocalisée au sein du champ cosmique. Ce modèle fournit également une explication scientifique potentielle aux états modifiés de conscience, où l'individu semble accéder à des informations au-delà de sa portée physique. La méditation profonde, par exemple, pourrait être l'acte d'harmoniser et d'optimiser l'état de cohérence des microtubules, accédant ainsi à l'abondance d'informations stockées dans le champ quantique unifié. Le cerveau n'est donc plus le créateur de la conscience, mais plutôt un récepteur ou un réducteur d'ondes quantiques. Il capte et focalise la conscience universelle pour créer l'expérience localisée et limitée que nous appelons la vie. La mort n'est qu'un changement de fréquence ou de canal de réception. C'est une perspective qui fusionne la haute technologie scientifique avec l'ancienne spiritualité, suggérant que notre essence est faite d'une énergie inaltérable. L'exploration de la nature quantique de la conscience nous montre que nous sommes intrinsèquement des êtres spirituels au sein d'un univers quantique. Dans le cadre quantique, le concept de l'âme s'épure et se débarrasse de ses connotations dogmatiques pour devenir une entité fonctionnelle et mesurable, théoriquement. L'âme n'est pas un souffle éthéré, mais plutôt une unité d'information quantique fondamentale et persistante, le code source de notre identité unique au sein de l'univers. La physique moderne, et notamment la théorie de l'information quantique, nous apprend que l'information elle-même est une composante physique de la réalité. L'âme peut être vue comme l'ensemble complet des données, mémoire, émotions, intentionnalité, schéma de vie, qui définit un individu. Cette information ne peut pas être détruite, conformément aux lois de la thermodynamique et de l'information quantique. Une autre interprétation est celle de la signature vibratoire. Tout dans le cosmos est énergie et fréquence. L'âme représente alors une fréquence d'oscillation unique et hautement organisée qui interagit avec le corps matériel, le maintenant dans un état de cohérence. C'est le champ unique de notre existence, qui persiste même après que l'instrument physique s'est tu. Si l'âme est simplement quantum information, stockée non localement, est-ce que cela change fondamentalement votre définition de vous-même? Partagez vos pensées les plus profondes dans les commentaires. Nous voulons savoir quels signes cela révèle pour vous sur la réalité et notre place dans l'univers.
Cette interprétation quantique réconcilie l'idée de la spiritualité avec l'objectivité scientifique. L'âme est l'organisateur du champ morphogénétique, le plan invisible qui donne sa forme et sa structure au corps. C'est un champ d'énergie auto-organisé qui s'auto-régule et maintient sa singularité, même lorsqu'il n'est pas ancré dans la matière dense. La persistance de l'âme en dehors de la forme matérielle n'est pas un miracle, mais une conséquence logique de la non-localité. L'information de l'âme se désintrigue du corps et retourne au champ d'abondance de l'information universelle, conservant son intégrité avant potentiellement de se réintégrer. Cela nous donne une nouvelle perspective sur la spiritualité et la croissance personnelle. Notre objectif dans la vie n'est pas l'accumulation matérielle, mais l'affinement et l'élévation de notre signature vibratoire d'énergie, augmentant la complexité et la cohérence de notre champ d'information unique. L'âme quantique est donc une bibliothèque complète d'expériences et de potentiel, une banque de données non locales qui s'enrichit continuellement, témoignant de l'interconnexion absolue de toute vie dans l'univers. Bien que la preuve directe de l'âme soit inaccessible avec les instruments actuels, des découvertes et des expériences intrigantes fournissent des signes puissants et des cadres théoriques pour appuyer l'idée de la survie de la conscience. Ces éléments érodent la position strictement matérialiste. Les expériences de mort imminente, EMI, sont au cœur du débat. Des milliers de récits cohérents décrivent une conscience détaillée et un souvenir clair alors que le cerveau est cliniquement inactif, sans flux sanguin et sans activité électrique corticale. Ces témoignages, étudiés rigoureusement, comme par les travaux du Dr Sam Parnia sur la conscience aware, suggèrent que l'esprit peut fonctionner indépendamment du support cérébral physique. Si la conscience n'est qu'un produit du cerveau, elle devrait s'éteindre immédiatement en cas d'arrêt cardiaque. Or, les EMI fournissent des données objectives, reconnaissance d'objets ou d'événements qui n'auraient pas dû être perçus, qui nécessitent une explication non locale, en phase avec la physique quantique et son concept d'énergie persistante. L'application de la théorie de l'information quantique, TQ, à la biologie, suggère que l'information, le contenu de l'âme, pourrait être stocké dans des structures quantiques très stables, rendant sa destruction par la chaleur ou la désintégration cellulaire extrêmement difficile. L'univers est un conservateur d'informations par nature. L'analogie de l'intrication quantique est souvent utilisée. De même que les particules restent liées, le champ d'information de l'âme, l'individu, pourrait rester intriqué avec le champ d'énergie de l'univers entier, le tout. La mort serait alors simplement la rupture du lien local, mais la connexion non locale demeure. Des chercheurs comme Robert Lanza, avec sa théorie du biocentrisme, poussent l'idée encore plus loin, affirmant que la conscience est l'élément créateur de l'univers. Si la conscience est première, alors la mort n'est qu'une transition d'un état de manifestation localisé à un état de superposition et d'abondance non locale. Ces indices, pris ensemble, ne sont pas des preuves dans le sens newtonien, mais ils sont des anomalies statistiques et philosophiques qui poussent la science à explorer les limites du matérialisme, fournissant un terrain fertile pour la spiritualité quantique. La discussion sur l'âme dans le contexte de la physique quantique est hautement inflammable et largement évitée par l'Académie, non par manque d'intérêt, mais par crainte. La principale raison est le stigmate académique associé à toute mention de la spiritualité ou de l'existence post-mortem. Aborder ces sujets peut entraîner une marginalisation professionnelle immédiate et compromettre les financements de recherche. Le dogme matérialiste, bien qu'il ne soit pas une vérité scientifique prouvée à 100%, est devenu la doctrine de facto dans de nombreux domaines scientifiques. Remettre en question ce dogme en invoquant une conscience non locale est perçu comme une régression vers la métaphysique pré-scientifique, sapant la crédibilité de décennies de travail réductionniste. Un obstacle méthodologique majeur réside dans le manque de définition et de mesures quantifiables pour l'âme en tant que champ d'énergie non local. La science exige des variables isolables et reproductibles. Or, un champ d'information qui interagit avec l'univers entier est, par définition, incroyablement complexe à confiner en laboratoire. Scientifiques craignent de mêler spiritualité et physique, mais si elles sont deux faces de la même réalité. Commenté ci-dessous avec le mot quantique,
si vous croyez que la science doit explorer la spiritualité inhérente à l'univers. La résistance vient aussi de la peur d'un vide explicatif. Si l'on accepte la conscience comme fondamentale et non locale, cela force les scientifiques à admettre que leur compréhension actuelle de la réalité est radicalement incomplète. Une telle admission nécessite l'humilité et le courage intellectuel d'abandonner des carrières construites sur des modèles dépassés. De plus, l'intérêt populaire pour la spiritualité et le paranormal a souvent conduit à une prolifération de théories non rigoureuses. Les scientifiques cherchent à se distancer de ce bruit pour maintenir l'intégrité de leur discipline, ignorant ainsi les signes subtils que la physique elle-même leur présente. En refusant d'étudier sérieusement les implications de la non-localité, le monde scientifique se prive de la possibilité de débloquer de nouvelles sources d'énergie ou de comprendre l'abondance de potentiel inhérente à la nature humaine. L'intégration des découvertes quantiques et des concepts de l'âme ne détruit pas la spiritualité, elle la valide et lui donne un cadre rationnel. La physique quantique offre un langage pour décrire les principes spirituels que les mystiques ont intuitivement saisis depuis des millénaires, en les ancrant dans l'architecture fondamentale de l'univers. La validation de l'unité spirituelle, nous sommes un, trouve son équivalent scientifique direct dans l'intrication et la non-localité. Le sentiment d'être un individu séparé est une illusion nécessaire à l'expérience locale, mais la vérité quantique est que tout est fait de la même énergie et lié par des liens informationnels instantanés. La pratique de la méditation, par exemple, peut être vue non plus comme un rite abstrait, mais comme un exercice pratique de neurophysique quantique. Elle vise à augmenter la cohérence des microtubules, selon Orc-OR, et à réduire le bruit électrochimique permettant au récepteur, le cerveau, de mieux se connecter au champ d'abondance de la conscience universelle. Le karma se transforme de punition divine en feedback informationnel. Nos intentions et nos actions créent des modifications subtiles dans notre champ d'information quantique. Ces modifications résonnent avec l'univers et attirent des expériences qui correspondent à notre signature vibratoire. Si vous sentez que cette convergence de science et de spiritualité est essentielle pour l'avenir de l'humanité et que ces signes quantiques détiennent une importance profonde, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et partager ce script largement. La loi de l'attraction, souvent mal comprise, trouve également un écho quantique. La manifestation n'est pas de la magie, mais un acte de focalisation de l'intention, un état de conscience cohérent qui agit pour réduire l'onde de probabilité quantique, choisissant activement une réalité matérielle parmi l'abondance des possibilités. Cette nouvelle compréhension élève la spiritualité au-delà de la foi aveugle, lui donnant une rigueur basée sur l'énergie et l'information. Réciproquement, elle donne à la science un sens moral et une direction métaphysique profonde, en reconnaissant que la conscience est le point de départ et non la destination finale. En fin de compte, la physique quantique nous révèle que nous ne sommes pas des observateurs passifs et éphémères, mais des participants actifs et éternels, des champs d'énergie complexes qui sculptent continuellement le tissu de l'univers par l'acte même de notre conscience. Nous avons voyagé à travers les concepts les plus radicaux de la physique quantique pour confronter une vérité que le matérialisme préfère ignorer. L'âme est une notion qui peut être définie et explorée scientifiquement. Elle n'est pas un mythe, mais un champ d'information cohérent, une signature vibratoire d'énergie qui persiste au-delà de la décomposition physique. La non-localité, l'effet de l'observateur et les théories sur la conscience quantique pointent tous vers une réalité où l'interconnexion est la règle et où notre essence est éternelle. Le rejet de ces implications par l'académie est un obstacle culturel, non scientifique. Le véritable courage réside dans l'acceptation que la spiritualité et la physique sont destinées à converger. L'univers nous offre une abondance de signes que nous sommes bien plus que notre corps physique. Nous sommes la conscience qui donne forme à la matière. Et en comprenant la nature quantique de notre âme, nous déverrouillons notre véritable potentiel créateur. La vérité que personne ne veut admettre est la permanence de notre être. Quel concept quantique a le plus résonné avec votre compréhension de l'âme? Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Et si ce script a mis votre réalité au défi et vous a ouvert à de nouvelles possibilités, n'oubliez pas,
de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.